Il y a une crise économique, hein. On ne peut plus du tout maintenir cette économie spéculative basée sur la consommation et la construction. La confiance n'est plus là. Récemment, on a vu le président Erdogan demander à ses partisans de donner leurs devises, leurs dollars, leurs euros pour rembourser la dette. Or, on pense que la Turquie va devoir rembourser entre 50, 100, 200 milliards de dollars l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est possible avec les ressources locales ou est-ce qu'il faudra faire appel à l'extérieur? Et l'extérieur ne peut être évidemment que le FMI, compte tenu que la Turquie n'est amie ni avec l'Arabie Saoudite ni avec les Émirats. Pour le moment, ça ne marche pas. Pour le moment, ça ne marche pas, d'autant plus que le pouvoir lui-même n'est pas très généreux. Les hommes de pouvoir gardent leurs avoirs, bien entendu, en euros ou en dollars, hein. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'économie turque, au cours des dernières années notamment, a été alimentée par une économie spéculative, rentière, ce qui a créé un problème d'endettement extrêmement important. Erdogan a déclaré à plusieurs reprises que le lobby de l'intérêt, du taux d'intérêt, était responsable de tous les maux de l'économie turque. Et ce lobby de taux d'intérêt était composé par les ennemis de la Turquie qui veulent détruire la Turquie. Donc la menace de réduire ou de supprimer le taux d'intérêt a quand même pesé aussi dans la situation actuelle. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois le taux d'intérêt on montait, on grimpait. On parle désormais de 20%. Apparemment, la Turquie, c'est le quatrième pays à appliquer des taux les plus exorbitants sur le marché mondial. Et de l'autre côté, cela ne permet pas du tout d'enrayer la chute de la livre. La Turquie, depuis maintenant plusieurs années, est gérée par un pouvoir qui ne peut pas vivre ou survivre sans déclencher des crises, hein. Il y a une ambiance assez délétère de guerre permanente. Erdogan et les siens nous rappellent que la Première Guerre mondiale, dont l'objectif aurait été exclusivement la destruction de la Turquie, continuerait aujourd'hui, que les batailles décisives seraient encore à venir. Et de l'autre côté, on ne sait pas qui est l'ennemi. À un moment donné, l'ennemi, c'était Israël. Après, il y a un rapprochement avec Israël. Il y a quelques années, l'ennemi à abattre, absolument, c'était la Russie ou l'Iran. Aujourd'hui, la Turquie a capitulé devant la Russie et l'Iran pour avoir une présence en Syrie. Aujourd'hui, les tensions sont très vives avec les États-Unis. Les rapports entre l'Allemagne et la Turquie ne sont pas bons. La présence aussi des réseaux d'espionnage d'Erdogan qui encadre la communauté turque ici en Europe, commence aussi à poser un problème.